Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Bienvenue pour un nouvel épisode de Spiritualité, une chronique sur ma chaîne où je vous parle de spiritualité, de philosophie, de décolonisation en buvant du thé. Aujourd'hui on a la tasse Sonic avec un thé, c'est un mélange d'herbes, j'ai mis de la sauge et des herbes de framboisier, la feuille de framboisier parce que j'ai mes règles, j'ai mal au bide, donc voilà, ça va me faire du bien. On va parler de la lutte du bien contre le mal. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler parce qu'aujourd'hui, je vois vraiment quelque chose qui s'apparente à une lutte du bien contre le mal. Je ne vais pas citer les pays où on sait très bien qu'il se passe des dingueries actuellement parce que les plateformes aujourd'hui, elles peuvent te censurer juste parce que tu as dit un mot de travers, tu as dit une chose qui leur plaît pas et j'ai pas envie de traverser ce processus. Mais j'espère que vous comprenez un petit peu de quoi est-ce que je parle. On va commencer par parler de la valeur de la liberté dans l'histoire de l'humanité et ensuite je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se lie avec tout ce qui est en train de se passer actuellement et pourquoi est-ce que c'est important de ne surtout pas se laisser décourager et de ne surtout pas se laisser engranger dans la spirale du désespoir. La liberté est une valeur fondamentale de l'humanité qui a été présente pendant tout le long de notre histoire. Elle représente la capacité d'agir et de penser de façon autonome sans avoir à être contraint par la force ou sans avoir à craindre des représailles. La lutte entre le bien et le mal a souvent été liée à la préservation de cette liberté à travers l'histoire. C'est une quête perpétuelle dans laquelle il faut continuer à s'engager de façon régulière et de façon constante pour continuer à défendre ce droit de liberté. Aujourd'hui, dans la Constitution française, l'article 4, donc vraiment genre dans les tout premiers, ça parle de la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. C'est même dans notre devise en tant que pays, genre liberté, égalité, fraternité. Le symbole de notre pays, la Marianne, c'est quelque chose qui existe qui est utilisé depuis 1789. C'est une valeur qui est extrêmement importante qu'on voit partout autour de nous, la liberté. C'est un concept qui a beaucoup évolué au cours des siècles, au cours des années, mais dont on ne peut pas se séparer. C'est un concept qui ne peut pas être tué quoi qu'il arrive. Tout au long de notre histoire, tu trouveras à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, des personnes qui luttent pour préserver leur liberté. Mais ça veut dire aussi que partout, dans toutes les époques, à tous les endroits, tu trouveras des gens qui sont privés de liberté et des gens qui privent les autres du coup de cette liberté. Depuis toujours, il y a des endroits où tu as liberté de prier, ta liberté de vivre, ta liberté de te marier, ta liberté d'aimer, ta liberté de travailler est restreinte par certaines personnes. Il y a toujours des raisons à la privation de cette liberté parce que quand on prive les gens de liberté, on les rend plus dociles et on les rend plus faciles à contrôler. Il y a toujours des gens avec un agenda qui sont là pour priver les gens de liberté pour leurs propres intérêts personnels ou pour des intérêts collectifs qui ne contribuent pas au bien collectif. Et souvent, cette privation de liberté engage de la violence en général parce que je peux te dire que si tu as très envie de manger une pomme mais qu'on te met un fusil sur la tempe et qu'on te dit que tu vas pas manger de pomme, d'un seul coup, t'es allergique aux pommes, t'as plus très envie d'en manger, c'est pas grave, de toute façon, j'aime pas les pommes, je préfère les poires. Le truc, c'est que depuis les 2 derniers siècles, je sais pas si vous entendez mon ordinateur qui est en train de péter un peu à côté, il est vexé aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Mais le truc, c'est que depuis les 2 derniers siècles, on a trouvé un excellent moyen de continuer à priver les gens de liberté, à les contrôler, à les rendre dociles. Et ce moyen, c'est le capitalisme. Ça te prive de liberté, ça t'empêche aussi souvent de te rendre compte que tu es privé de liberté. Et ça te donne l'impression que même quand tu te rends compte que tu n'es pas libre, il n'y a pas de moyen de te rendre libre. Il n'y a pas de moyen d'être libre, il n'y a pas de moyen de retrouver cette liberté tant qu'on est sous le capitalisme. Et en plus, encore une fois, on te gaslight en te disant que non, mais si t'es libre, t'as le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vraiment un des meilleurs conseils, un des meilleurs agents du capitalisme, de la white suprématie et tout. Genre, c'est ce conseil de libre arbitre et tout. Genre, j'ai pas de libre arbitre en fait. Genre, vous avez entaché mon libre arbitre. Je peux pas aller où je veux, je peux pas voyager où je veux, je peux pas juste rentrer dans un pays comme ça si j'en ai envie. C'est pas mon libre arbitre. Je peux pas décider de pas travailler, de pas produire de capital. J'ai pas mon libre arbitre. Arrêtez avec ce mensonge du libre arbitre. Il est forcément entamé d'une certaine façon. Mais je sais quand même que la plupart des gens qui regarderont cette vidéo savent déjà qu'on est privé de liberté sous ce capitalisme, mais le plus gros mensonge qu'ils nous racontent, c'est de nous faire croire qu'on ne peut pas s'en débarrasser, qu'on ne peut pas vivre sans. Et là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire actuellement, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde avec les situations dans les pays qu'il ne faut pas citer. Le système entier est construit pour qu'on pense qu'on ne peut pas vivre sans lui, que sans ses règles, sans l'ordre qu'il a établi, l'humanité ne peut pas cohabiter en paix et en harmonie. Sauf que ça, c'est faux. Encore une fois, c'est un mensonge. On a vécu pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires sans ce système. Et aujourd'hui, on va trouver des nouveaux moyens de continuer et de recommencer à vivre sans ce système une fois qu'il se sera inévitablement cassé la gueule.
il est déjà en train de se casser la gueule. On en voit les effets parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et je vais t'expliquer dans 2 secondes ce que je veux dire par le fait de s'éveiller. Ça crée des fissures à l'intérieur du système. C'est comme si on vivait tous sous une énorme bulle en verre et que plus les gens s'éveillent et plus ça crée des fissures dans le dôme en verre qui nous entoure. Donc quand je dis s'éveiller, je parle bien évidemment de l'éveil spirituel, mais je parle aussi de l'éveil dans un sens beaucoup plus large. Là, on est dans une période où le spiritus, l'esprit réellement s'éveille et je pense que ces dernières centaines d'années, ça s'est beaucoup traduit et passé par la justice sociale. On a passé beaucoup de temps perdu dans la matière, on a passé beaucoup de temps à nous informer du monde qu'avec nos 5 sens, avec la vue, avec l'ouïe, avec le toucher. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'esprit des gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut avoir. Et je ne parle pas forcément d'ésotérisme forcément, mais vraiment ce concept de liberté. L'humain est fait pour être libre et il y a cette partie du cerveau qui est en train de se réveiller actuellement et qui pousse en fait, qui cherche à pousser les limites qu'on nous a imposées depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans même que l'esclavagisme ça a commencé. Avec la justice sociale, chacun du coup s'est battu pour ses propres droits. Ça a commencé par le fait de pouvoir avoir le droit d'être un homme blanc libre, être une femme blanche libre, être un homme noir libre, être une femme noire libre. Et petit à petit, on a commencé un peu à chacun chercher la liberté. Chacun voulait pour sa communauté, pour sa condition, la liberté d'avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes richesses et aux mêmes concepts que ceux qui étaient déjà tout en haut de la pyramide. Et c'est cool, je pense que vous pouvez voir à quel point on a avancé sur tous ces concepts et sur toute cette égalité, surtout les 100 dernières années. Sauf que le problème, c'est qu'on a fait glitcher la matrice. Le système a été construit pour qu'il y ait des inégalités. Donc forcément, si nous, on continue à avancer, à chercher avec les lois, les législations, avec les médias, avec toute forme d'expression possible, l'égalité pour chacun d'entre nous, on a fait glitcher le système. Il n'est pas construit pour qu'on soit tous égaux. Ça fait du bien, putain, j'en peux plus. Je vais vous donner l'exemple simple de ce qui se passe dans ce pays. Mais avec les mines, par exemple, de cobalt, comment ça s'appelle déjà en français, je sais plus c'est quoi, mais avec les mines de cobalt, l'Occident a essayé d'asservir ce peuple pour pouvoir faire son économie sur son dos en fait. Donc, notre richesse et notre économie dépend du fait que ce pays-là, ce peuple-là est asservi et soumis à l'esclavagisme. Si ce peuple-là se soulève et décide de se libérer demain, nous, notre système qu'on a ici en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, s'écroule complètement parce qu'on ne peut plus aller chercher des matières premières qui coûtent genre 15 centimes et les revendre à genre des centaines et des centaines d'euros ici. Donc le système a besoin que ce peuple-là soit soumis pour que nous puissions continuer à fonctionner, à produire du capital. Je te donne un exemple plus intime de toi-même, toi, ta tête là qui est en train de regarder cette vidéo. Mais si par exemple demain tu pouvais vivre une vie normale, une vie simple, une vie satisfaisante en n'ayant pas besoin de produire du capital, en n'ayant pas besoin de travailler, si tous tes besoins et tes désirs étaient remplis sans que tu aies besoin de produire du capital et de participer au système, si on avait des milliers comme toi, si on avait des millions comme toi, le système ne fonctionnerait pas non plus. Donc le système fonctionne avec le fait que tu nais et que tu es directement endetté envers ce système. Tu fais aussi partie de la machine, de l'engrenage. Et là, je cite ma meilleure amie, genre vraiment qui m'a donné ce quote il y a des années quand on était au lycée. Mais ouais, c'est comme une énorme machine, un énorme engrenage. Et si on commence petit à petit à retirer les pièces de la machine, tu vas forcément la faire capoute, tu vas forcément la faire tomber, tu vas forcément l'empêcher de fonctionner correctement. Et c'est ce qui se passe avec petit à petit l'éveil de la plupart des gens qui se rendent compte que c'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Sauf que comme je vous l'ai dit, on crée des fissures en fait en s'éveillant chacun de notre tour, en nous rendant compte que le système actuel n'est pas normal et qu'on ne veut plus vivre avec. Et donc, qu'est-ce que le système fait pour essayer de se préserver? Il use de représailles, il nous attaque pour nous punir d'avoir osé demander de la liberté. C'est ce qu'on voit par exemple avec les législations qui sont en train de passer aux États-Unis, toutes les lois anti-LGBT qui sont en train de passer aux États-Unis. Petite tangente d'ailleurs, mais moi je vous avoue que ça me fait pas rire en fait quand je vois des gens qui rigolent, qui disent que ouais les États-Unis c'est l'enfer, c'est n'importe quoi là-bas, ils sont trop cons, ils sont en train de tout détruire leur économie, détruire les gens qui sont à l'intérieur. C'est pas drôle. Déjà de 1, parce qu'il y a des gens qui sont affectés, des vraies personnes qui sont affectées et qui n'ont pas demandé à l'être. Et de 2, vous savez très bien que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça finit toujours par arriver en France. Avant, il y avait un délai de 10 ans avant que ça arrive en France, mais maintenant ça devient de plus en plus
plus rapide. Si on était réellement intelligent, on observerait ce qui se passe aux États-Unis et on se préparerait nous aussi pour faire face et pour pouvoir fight back quand ça commence à arriver en France. Mais vas-y, ça c'est encore une autre tangente. Revenons-en au propos principal, mais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pas l'apocalypse et c'est pas la fin du monde comme ce qu'on peut avoir l'impression. C'est une réaction à notre puissance et à notre soif de liberté. C'est une réaction au fait que l'on demande et que l'on exige d'avoir notre liberté et d'être traité de façon décente sous le système. C'est une punition. Que ce soit en jouant avec les règles ou en jouant complètement en dehors des règles, on est en train de commencer à détruire le système de l'intérieur, par le bas, sur le côté, en dessous, tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a ces réactions violentes dans le monde actuellement. La guerre de la désinformation, la guerre physique, littérale qui est en train de se passer, encore une fois, dans ces pays-là. Ne perdez pas votre concentration, ne perdez pas espoir. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Si on se met tous à penser qu'ils sont trop forts, qu'ils sont plus forts que nous, qu'ils vont forcément nous écraser, alors ils ont gagné. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, mais c'est faux, c'est un mensonge. C'est pour ça qu'il y a cette guerre de désinformation partout, qu'on essaie de nous cacher la vérité, qu'on essaie de nous faire croire que si on se soulève contre le système, on sera puni par la violence, parce que c'est qu'ils ont besoin que l'on croie pour continuer à exister. On est à un tournant décisif où on essaye de nous distraire, de nous garder occupés avec autre chose, de nous faire peur. Vraiment, ne vous laissez pas distraire par tous les plateaux télé où on invite des célébrités franco-musulmanes ou franco-juives, on ne sait pas pourquoi, pour leur demander « Ouais, mais vous, Hamas, blablabla. » Si notre voix et notre savoir n'étaient pas important, il n'utiliserait pas autant d'énergie et autant d'argent, parce que c'est des millions et des millions d'euros qui sont engorgés dans cette machine. Il n'utiliserait pas autant d'argent pour vous faire taire et pour essayer de vous empêcher de savoir la vérité, de savoir ce qu'il se passe. Je vous promets, je suis vraiment sûre que si on continue à avancer, si on continue, les personnes qui sont concernées à appeler leurs représentants, si on continue à signer des pétitions, si on continue à faire des dons, on va forcément avancer et dépasser le mur de résistance qu'ils ont mis en face de nous. Restons concentrés, restons témoins de ce qui se passe, parce que la guerre est en train de se jouer maintenant avec la désinformation, mais ça va aussi continuer à se jouer plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on en reparlera, quand il y aura des écrits officiels sur ce qui s'est passé. Il y aura aussi des mensonges et c'est important que nous on soit là, les personnes qui ont vu, qui se sont renseignées à la source pour savoir ce qui s'est passé. Gardez des traces de ce qui s'est passez, partagez les vidéos, amplifiez les voix, écrivez dans votre journal, prenez des photos, enregistrez des articles, écrivez vous-même des articles pour garder des traces de ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est dur et c'est désagréable à voir tous les témoignages, toutes les vidéos des personnes qui sont affectées directement par ce qui est en train de se passer, mais c'est important qu'on le fasse. Franchement, je sais que c'est dur. Moi-même, j'ai tellement pleuré ces derniers temps à cause de tout ce qui est en train de se passer, mais c'est littéralement vital. On a tous notre rôle à jouer. De 1, rappelez-vous qu'on est privilégié. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo, on est à l'abri chez nous, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, pour l'instant en tout cas. On a la possibilité de choisir de où nos informations viennent. On a la possibilité de choisir d'arrêter de recevoir des informations si on n'en a plus besoin. Et c'est un privilège dont il faut user pour pouvoir tenir sur la longueur et sur la durée. On peut se permettre de prendre du temps pour se regrouper mentalement, physiquement avec les autres personnes pour pouvoir continuer à faire circuler le flot de vérité et d'information. Ce que les personnes opprimées n'ont pas actuellement. Ils n'ont pas ce privilège que nous avons. Donc, au lieu de culpabiliser, utilisons ce privilège. Parlons d'ailleurs de culpabilité. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont dû faire face à ce sentiment à travers ce qui est en train de se passer dans le monde, le fait que nous on a des privilèges, on est ici dans un pays qui vit sur le dos des pays, des peuples opprimés. Je vous invite à ressentir ce sentiment dans toute sa puissance. Déjà, effacez les sentiments, essayez de les ignorer, ça n'aide pas, ça ne vous fait pas avancer, ça ne le fait pas disparaître, ça va juste le renfermer pendant un petit moment, il va forcément finir par vous péter à la gueule dans le futur. Ressentez ce sentiment pleinement, vraiment, et cherchez dessous, parce que je suis presque sûre que sous la culpabilité, sous la white guilt ou sous je sais pas, occidental guilt, il va y avoir le désir d'aider, le désir d'arrêter en fait la souffrance des autres personnes. C'est pour ça qu'on se sent coupable, parce qu'on n'est pas capable d'arrêter la souffrance des personnes qu'on est en train de visionner tous les jours. J'ai fini mon thé, je vais enfin pouvoir utiliser mes deux mains pour être comme ça là.
mais du coup le désir d'aider, le désir de pallier à la douleur des personnes que l'on voit sur nos écrans ou peut-être même des personnes à qui on a des vraies communications en face à face, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est utile dans le climat actuel. L'interconnexion en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous aider à nous sauver les uns les autres. Franchement, je vous invite à regarder plus de mes vidéos YouTube si vous l'avez pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup des concepts dont je suis en train de vous parler actuellement que j'ai déjà abordé sans savoir en fait tout ce qui était en train de se passer actuellement, mais c'est des concepts dont j'ai déjà parlé et que il est important de comprendre. J'ai parlé de la déconnexion en tant qu'être humain, j'ai parlé de la tridimensionnalité, cette vidéo normalement doit sortir avant celle que je suis en train de filmer actuellement. J'ai parlé de la connexion entre justice sociale, amour de l'humain et spiritualité. Il me semble même que j'ai déjà parlé de comment est-ce qu'on peut continuer à rester motivé, à essayer de faire le bien autour de nous dans un monde où on a l'impression que tout va mal, que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir et tout. Tout ça, c'est des vidéos que je vous invite à regarder, c'est important. Mais l'interconnexion, c'est ça qui va nous permettre de continuer à avancer plus loin que là où on est aujourd'hui. On vit dans un système qui utilise notre douleur, qui utilise nos corps, qui utilise notre déconnexion pour continuer à se nourrir et pour continuer à exister. Et ça, c'est inacceptable. On a décidé de le faire savoir et on est en train de se faire punir pour avoir fait entendre nos voix. Il y a des lois contre notre humanité, des génocides, des violences sexuelles qui sont exactées contre chacun d'entre nous pour nous punir de notre humanité et c'est inacceptable, c'est absolument inacceptable. J'ai parlé de la colère, je suis en colère, je veux que vous soyez en colère, c'est absolument inacceptable ce qui est en train de se passer. Rendez-vous compte à quel point c'est absolument inacceptable, c'est pas ok du tout. Je veux que vous soyez en colère, j'en ai parlé, je suis bélier, mon soleil est en bélier, je suis le maître de la colère, je suis l'enfant de Mars, de tout ce que vous voulez, vos dieux colonisés là. Je veux que vous soyez en colère de ce qui est en train de se passer. Entraînez votre système nerveux à être capable d'endurer les événements qui sont en train de se passer parce qu'on a besoin de rester concentré, rester focus sur ce qui est en train de se passer. J'ai plusieurs ressources à vous proposer pour continuer à entraîner votre système nerveux à endurer en fait ces longues périodes de désagrément, on va dire, d'insécurité, parce que même si on n'est pas, encore une fois, les victimes des violences littérales, voilà, avec des bombes, des avions, des tanks, ce genre de choses un peu hardcore, on est quand même victime de violence, on est victime d'énormément d'insécurité, de difficultés. On ne sait pas comment est-ce qu'on va payer nos courses, on ne sait pas dans quel avenir vers quel avenir est-ce qu'on peut se tourner, on ne sait pas où trouver de l'aide, c'est dans la communauté, spoiler. Mais voilà, j'ai plusieurs ressources à vous proposer. Premièrement, moi je propose des tirages de cartes. Je pense que avant ou après que cette vidéo soit sortie, j'aurais mis en ligne un tirage collectif sur le sujet où j'essaierai de canaliser les réponses à plusieurs questions qu'on peut avoir. Si vous avez d'ailleurs des questions à poser, je vous invite à le faire. Je referai sûrement un tirage après cette vidéo pour qu'on puisse y répondre ensemble, parce que je veux mettre en place des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès gratuitement. Ensuite, je propose aussi des tirages personnalisés, des tirages privés, des sessions privées que vous pouvez booker avec moi via le lien qui sera dans la bio, dans la description, vers mon Ko-fi. Vous avez des tirages sur les ancêtres, vous avez des tirages sur la connaissance de vous-même, vous avez des tirages sur les patterns karmiques, les relations karmiques que je propose. Et maintenant, je vais vous faire une liste d'autres comptes que j'ai utilisés moi, des personnes que j'admire et qui m'ont aidé dans mon propre chemin de libération, qui ont fait qu'aujourd'hui je suis capable d'être là et de vous faire cette vidéo. Alors, tous les liens seront dans la description et la première personne dont je voudrais vous parler, c'est The Nap Ministry, créé par Trisha Hershey, mon magnifique accent anglais comme d'habitude, on adore. Sa contribution et la contribution de ce ministère, c'est de réclamer le droit au repos comme lutte anticapitaliste. J'ai déjà parlé de cette dame, honnêtement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que le repos, c'est une lutte anticolonialiste. Particulièrement si vous êtes une personne racisée et encore plus si vous êtes une personne noire, c'est de la décolonisation, d'être capable de réclamer le repos. C'est le contraire de ce que le système demande de toi. C'est extrêmement important parce que pour pouvoir décoloniser l'extérieur du monde, il faut que tu te décolonialises toi-même. Deuxième compte, on a The People's Oracle, créé par Dana Lynn Knuckles. J'en ai aussi déjà parlé, c'est une astrologue sidérale qui utilise aussi l'astrologie comme moyen de décolonisation. Je suis désolée, mais il y a trop de gens aujourd'hui qui parlent d'astrologie juste pour avoir du clout, en fait, juste pour, voilà, être bien vu et tout, sans utiliser l'astrologie qui est un outil inestimable qui existe depuis genre 5000 ans
pour pouvoir parler de décolonisation et de liberté collective et d'impact collectif. Moi, je suis désolée, mais quand il se passe des énormes événements comme ça dans le monde et qu'on me dit c'est vrai, genre c'est vrai, je suis un individu et ça m'impacte de façon individuelle ce qui se passe dans les astres, mais aussi ça nous impacte de façon collective et The People's Oracle, elle utilise l'astrologie comme moyen collectif de discussion, de libération et de divination. Ensuite, on a Mercurius Art Divinations, créé par Denise Avila. Je vous ai déjà parlé d'elle très récemment parce que j'ai participé au Dragon Woman Atelier, mais c'est aussi ce collectif qui m'a appris à utiliser les archives akashiques. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à la regarder si t'en as envie, si t'as envie d'apprendre un peu plus sur ce que sont les archives akashiques comme outil ésotérique. On a donc les archives akashiques sur lesquelles j'ai fait une vidéo il y a un an, je pense déjà actuellement. Et on a le Dragon Woman Atelier où j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines qui parle des mystères féminins, de la puissance du dragon intérieur et aussi qui est une forme pour moi de dépatriarcalisation du corps et particulièrement des corps féminins des personnes perçues comme femmes dans cette société. On a l'artiste Iniko, je suis allée à un de ses concerts il n'y a pas très longtemps, mais c'est aussi une personne dont la musique contient énormément de codes et de clés de décolonialisme et d'expansion personnelle et de liberté, de libertisation, je sais pas, d'autant d'être de ta personne. J'ai trouvé vraiment ces textes extrêmement importants, mais aussi sa façon de s'incarner sur scène, sa façon d'exister, sa façon d'être la personne qu'elle a toujours voulu être. J'ai trouvé extrêmement inspirant la façon dont elle s'incarne, dont elle partage sa musique, dont elle vit la musique sur scène, dans le studio d'enregistrement. Vraiment, je vous encourage à vous renseigner sur sa musique. Next personne, on a Ehime Ora, auteur du livre Ancestors Said, qui parle du coup beaucoup de la religion Yoruba, de spiritualité ouest-africaine, de décolonisation. J'aime beaucoup personnellement le fait de pouvoir apprendre d'une personne à travers une spiritualité qui n'a pas été avalée et recrachée complètement par le capitalisme et par l'Occident. Et j'ai appris énormément grâce à sa religion et sa relation avec ses ancêtres. Je trouve vraiment important, j'en parle tout le temps des ancêtres. Putain, reconnectez-vous avec vos ancêtres, merde. Et la dernière personne que je voudrais vous recommander, c'est moi-même. Parce que je sais que j'ai déjà fait ma pub et tout, mais parce que, encore une fois, j'estime que ce que je fais et ce que je vous dis, c'est important. Je n'arrive pas à trouver des voix qui sont aussi décolonialiste dans la spiritualité en français. J'ai donc décidé de m'y mettre par moi-même avec ma plateforme, avec tout le contenu que je mets à votre disposition gratuitement. Franchement, j'ai très peu de retours financiers sur tout ce que je produis pour l'instant, mais c'est pas grave parce que c'est important. Je le fais pas juste pour voilà, genre grandir sur les réseaux sociaux et tout, mais parce que c'est extrêmement important et du coup j'ai décidé be the change you want to see. J'ai pas vu de personnes. Si vous en avez à me conseiller, vous pouvez me les conseiller dans les commentaires. Ce serait extrêmement bienvenu parce que j'en cherche depuis un moment. Mais voilà, spiritualité, décolonisation, libération, ésotérisme. C'est moi, Dragon Kaiser. Je vous résume donc cette vidéo. On a besoin de liberté. C'est un truc qui ne va jamais disparaître. C'est un truc que l'on va toujours faire. La liberté, chercher à obtenir la liberté. Et aujourd'hui, on l'a fait savoir. Et du coup, le système essaye de nous punir pour cette recherche de liberté. Il essaye de nous faire croire que c'est l'apocalypse, que c'est la fin du monde et qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne pourra jamais le vaincre. Mais c'est un mensonge. La raison pour laquelle le système a décidé de réagir aussi fort et aussi violemment, c'est justement parce que ce qu'on fait, ça marche. Le fait de se soutenir les uns les autres, le fait de prier les uns pour les autres, d'avoir de la compassion les uns pour les autres, ça fonctionne et c'est pour ça qu'on a des représailles. Restez concentrés, décolonisez-vous, décolonisez votre corps pour pouvoir continuer à participer à ces luttes. Renseignez-vous, faites tourner les informations et de la compassion pour vous-même et de la compassion pour les gens autour de vous et ne perdez pas espoir, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas déconcentrer et n'avalez pas les mensonges qu'on vous raconte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Interagissez avec. Si vous ne savez pas quoi dire, un petit merci pour cette vidéo ou bien mettez des cœurs de votre couleur préférée dans les commentaires. Moi j'ai violet, rose. Mettez des cœurs de la couleur que vous préférez dans les commentaires pour interagir avec cette vidéo pour qu'elle puisse être montrée à plus de gens et que ce message puisse être transmis à plus de gens. Je vous remercie vraiment, j'espère que ça vous touchera, j'espère que ça vous donnera les clés vous aussi pour continuer, pour qu'on puisse avancer collectivement. Et moi je vous retrouve du coup ce week-end ou le week-end d'avant, je sais pas, pour le tirage collectif et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à bientôt.